Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons vérifier notre version de PHP. Comme je vous l'ai déjà dit, Laravel est un framework PHP. Donc, nous allons écrire des fichiers qui seront exécutés grâce au langage PHP. Donc, du coup, nous allons alors vérifier si la version de PHP que nous avons est compatible avec la version de Laravel que nous utilisons, c'est-à-dire la version 10 de Laravel. Donc, on pourra venir sur Prologue ici et aller sur Release Note. Et là, nous allons descendre légèrement et nous allons voir tout simplement les versions de Laravel et les versions de PHP qui sont compatibles. Donc, si nous regardons ici pour Laravel 10, on constate qu'il faut avoir une version de PHP entre la version 8.1 et la version 8.2. Donc, du coup, nous pouvons alors venir au niveau de notre terminal et mettre php-v. Si nous faisons cela, normalement, ça doit nous afficher notre version de PHP. Nous avons maintenant juste à comparer cette version que nous avons avec les versions requises. Et on voit que nous sommes à une version qui est prise en charge par Laravel 10. Donc, nous, on est à la version 8.2 et donc, ça veut dire qu'on peut utiliser Laravel. Cependant, si peut-être vous faites la vérification, vous voyez que vous êtes à la version 7 ou même une version inférieure à la version 8, eh bien, il faut tout simplement installer XAMPP ou bien réinstaller cela. Hein. Vous allez sur XAMPP et normalement, vous allez trouver la dernière version de XAMPP et vous allez regarder le PHP qui est inclus. Vous allez regarder la version et normalement, vous allez pouvoir installer une version de XAMPP contenant une version compatible de PHP. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il se peut que en faisant ceci, vous n'ayez pas le retour que moi j'ai ici. Peut-être vous aurez command not found par exemple. Ok. Si vous avez bien installé XAMPP et XAMPP est bien sur votre machine et tourne correctement et que ici vous ne voyez pas ceci, c'est pas grave. Il y a une petite manipulation à faire. Déjà, vous venez sur XAMPP ici et vous allez sur Explorer. En allant sur Explorer, ça va vous ouvrir tout simplement le dossier qui contient les fichiers d'installation. C'est bien ce dossier XAMPP qu'on a ici. Chez moi, c'est sur mon disque C. Généralement, ça sera sur le disque C. Eh bien, en ce moment-là, vous allez chercher le dossier PHP. Quand on va dans PHP ici, quand nous descendons, nous allons retrouver php.eInse. Voilà. Donc, c'est le fichier moteur de PHP. OK? Et donc, du coup, il faudra simplement indiquer cette adresse-là dans vos variables d'environnement. Comme ça, lorsque vous allez taper tout simplement PHP, le terminal, lui, il saura retrouver où se situe le fichier php.exe sur votre machine. Donc, ce que nous allons faire, bon, déjà d'une part, on vient là et nous allons simplement copier avec CTRL-C. Nous irons sur notre menu démarrer, nous allons chercher variable d'environnement. Donc, si nous faisons cela, normalement, nous aurons une petite fenêtre comme ceci qui va s'afficher. Et nous irons directement sur variable d'environnement. Nous irons au niveau de PAF. Alors, le mieux, c'est de le faire au niveau du système. Comme ça, ce sera disponible pour tous les utilisateurs qui utilisent votre ordinateur. Après, vous pouvez, voilà, si vous ne voulez pas rendre cela disponible aux autres, vous pouvez simplement le mettre au niveau de ce PAF que nous avons au niveau de l'utilisateur. Donc, moi, je vais le mettre sur le système. Donc, je viendrai au niveau de PAF, je vais double-cliquer. Et là, je vais pouvoir coller ça ici, sur une ligne là. Il suffit simplement de double-cliquer sur une ligne et systématiquement, vous allez pouvoir écrire dedans. Alors, moi, je crois que c'est déjà fait pour moi. Voilà, c'était quelque part ici, vous voyez. Si ce n'était pas le cas, j'allais simplement double-cliquer et coller, tout simplement. OK? Mais comme moi, je l'ai déjà, ben, je vais simplement, je ne vais pas en rajouter. Voilà. Donc là, c'est bon. Une fois que cela est fait, vous faites OK. OK ici. Et puis, vous finissez ici par mettre OK. Donc, si cela est fait,
il faudra fermer le terminal. Ça, c'est important. Hein. Dès que vous modifiez les variables d'environnement, il faudra toujours fermer le terminal qui est ouvert avant les manipulations. Et une fois que vous êtes à présent sur votre terminal, vous pouvez maintenant taper PHP. Hein, PHP, normalement, si vous faites ça, vous ne mettez rien. Enfin, ça restera comme ça parce que ça va attendre que vous lui donnez des informations. Nous, ce qu'on va faire, c'est de mettre simplement PHP-V pour dire nous voulons voir la version de PHP. Et normalement, si vous ajoutez correctement dans les variables d'environnement, il n'y a pas de raison que ça ne vous affiche pas votre version de PHP. Alors maintenant que nous avons vu notre version de PHP et nous sommes rassurés que c'est une version compatible avec la version Laravel 10, ça veut dire que c'est bon, on est prêt pour commencer. Je vous dis merci et à tout de suite.